Aujourd'hui réunis pour célébrer le 92e anniversaire de l'insurrection géorgienne de 1924. Comme chaque année, nous célébrons de manière régulière cet événement historique qui est une date essentielle dans l'histoire de la Géorgie. Pourquoi une date essentielle? Parce qu'elle a traduit, juste après la période d'indépendance, la volonté entière d'un peuple de ne pas se laisser, de ne pas plier sur le joug de l'occupant. Et les Géorgiens, d'une manière unanime, valeureuse, courageuse, se sont révoltés contre l'occupant et l'envahisseur. Et ces gens nous donnent une image magnifique de ce qu'est le courage, une image magnifique de ce qu'est le pari sur l'avenir, une image magnifique de ce qu'est la valeur de l'homme. Aucun des combattants géorgiens ne pense à sa propre destinée quand il affronte l'ennemi, ne pense à sa propre destinée quand il est en train de risquer sa vie. C'est toujours le lendemain auquel il pense. Et c'est au lendemain auquel nous pensons aujourd'hui. Et c'est avec émotion et inquiétude que j'ai vu dans l'ordonnance du Premier ministre géorgien, du gouvernement de la Géorgie, à propos de la transmission du bien de Leville, qu'aucun de ces hommes, aucun de ces symboles, aucun de ceux qui ont partagé la lutte politique en Géorgie, aucun des combattants de l'indépendance, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient partisans, qu'ils soient ministres, tous ces gens-là ont participé communément à la lutte de l'indépendance. Or, l'avenir de Leville semble être écrit d'une manière monochrome, dans laquelle il n'y a pas la place pour la plupart de nos grands-parents, la plupart de nos parents, qui pourtant ont passé 95 ans de leur vie à lutter en France pour l'indépendance de la Géorgie. Pour cette raison et pour un certain nombre d'autres que je vais évoquer ici, nous avons pris la décision, pour préserver l'avenir de ce lieu, d'envoyer une lettre au Premier ministre de la Géorgie, une lettre au ministre de la Diaspora, et c'est une lettre ouverte que nous aurons l'occasion de diffuser auprès de chacun d'entre vous. C'est un sujet sensible et extrêmement inquiétant, et sans sombrer dans une paranoïa qui serait déplacée, on peut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui on est aussi peu nombreux, pourquoi aujourd'hui il y a eu parution sur Facebook l'annulation de ce 92e anniversaire de l'insurrection géorgienne. Savait-on déjà que nous allions y dire des paroles peut-être un peu directes, mais que j'essaierai de rendre le plus pondéré possible. Le premier point peut-être qui est important de souligner, je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont eu le plaisir, l'avantage de recevoir l'ordonnance du gouvernement géorgien de manière à comprendre et voir quel est l'avenir de Leville pour Leville demain. C'est extrêmement enrichissant. L'élément central, un des éléments importants, n'est pas celui de transformer ce lieu
en un mausolée purement tourné vers le passé, mais d'y inclure dans ce mausolée les symboles que j'ai cités tout à l'heure, mais également plus largement ce qui constitue notre avenir. On ne peut pas imaginer dans un lieu absolument aussi extraordinaire qu'ici, en plein cœur de la France, à côté de Paris, au plein cœur de l'Europe, d'avoir ce lieu qui déjà depuis 25 ans est là, immobile, alors qu'il pourrait être aujourd'hui, demain, une arme pour la Géorgie. Un tremplin, un porte-voix pour la Géorgie d'aujourd'hui et surtout celle à laquelle nous pensons tous, la Géorgie de demain. C'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils soient ici ou qu'ils soient là-bas. C'est à eux qu'il faut penser. La question ensuite qu'on pourrait se poser est de savoir quelle est la notion de la légitimité. Pense-t-on, chacun d'entre nous, que le simple fait d'être l'enfant, le petit enfant de quelqu'un, donne une légitimité pour avoir une vision sur l'avenir et pour avoir la capacité et le pouvoir de décision de l'avenir d'un tel lieu. Ce lieu n'est pas simplement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, celui de la communauté géorgienne politique, mais il est celui de toutes les communautés politiques géorgiennes. Pas simplement la France, mais également le monde. Ça fait 90 ans que ces gens-là essayent de lutter pour leur avenir. Il nous appartient de songer à l'avenir auquel ils ont pensé, à l'avenir qu'ils ont tracé pour la Géorgie de demain. Ce projet, qui pour l'instant reste très secret, partagé par certains, dans lequel on peut même s'étonner qu'une entité comme l'association qui depuis 95 ans regroupe les forces géorgiennes, qui depuis 95 ans n'a eu pour souci, pour inquiétude que l'avenir de la Géorgie, et depuis 95 ans n'a jamais pensé à son propre avenir. Les présidents successifs m'en sont témoins, qu'ils ont pensé chacun d'entre eux à ce qu'allait être la Géorgie de demain, à ce qu'allait être la communauté de demain. Et ce projet est un projet aujourd'hui, quand on le lit, dans 2 pages extrêmement tournées vers les occupants d'aujourd'hui, et comment ces occupants d'aujourd'hui, et on peut tout à fait comprendre qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui n'ont pas de lieu où habiter, et il est légitime qu'ils puissent le conserver, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas bâtir un projet d'avenir uniquement et exclusivement sur le fait de savoir comment va s'opérer la répartition des futures chambres de Leville. 25 ans pour arriver à ce résultat-là, je pense que c'est absolument dramatique. Il nous appartient de corriger cette copie. Cette copie ne comporte ni calendrier, ni étape à venir, ni financement fixé, ou alors, il y a un deuxième plan qui nous est totalement opaque et qui nous est totalement inconnu. Enfin, dernier point qui n'en est pas moins important, nous savons, et ils savent, que les gouvernements changent, que les gens qui prennent des décisions aujourd'hui ne seront pas nécessairement les gens qui décideront demain. Donc il appartient que dans les actes d'aujourd'hui, les Géorgiens, non seulement nous, mais au fond, tous ceux à qui appartiennent ce lieu, c'est-à-dire la nation géorgienne tout entière. Et c'est à la nation géorgienne tout entière de dire ce qu'elle pense de cet avenir. Et donc ce lieu doit pouvoir rester d'une manière absolument inaliénable à la nation géorgienne, indépendamment des gouvernements. Quand vous lisez l'ordonnance d'aujourd'hui, d'il y a quelques mois, il s'avère que cette ordonnance-là ne prévoit pas cet avenir, ne prévoit pas de calendrier et ne prévoit pas de plan d'ensemble pour quelque chose qui est aussi important que ça. Alors on peut se poser la question, vous comprenez pourquoi ma paranoïa tout à l'heure, parce que le Premier ministre a reçu le courrier hier, le ministre de la Diaspora aussi, donc ils sont parfaitement informés de cette situation, et donc ceci peut expliquer cela. L'autre point qui me paraît également extrêmement préjudiciable,
c'est la précipitation brutale sur quelque chose qui n'est pas achevé, sur quelque chose qui est embryonnaire. On se précipite et on a le droit, évidemment, l'esprit un peu politique et pervers que j'ai me laisse penser que les élections de demain qui sont proches accélèrent le mouvement, sans aucun doute. Ça met le gouvernement dans une situation vis-à-vis de ce symbole qui est aussi important. Et vous savez l'importance des symboles pour la Géorgie et pour les gouvernements successifs. Ce n'est pas par hasard que les gouvernements successifs, les uns comme les autres, ont souhaité rapatrier les Géorgiens les plus marquants de l'émigration en Géorgie. Ça a été le fait de Kaputsa Tchorokashvili et j'ai eu bien d'autres demandes de rapatriement des personnalités qui ont vécu dans l'émigration. Donc ce symbole-là est un symbole extrêmement important. Et on peut tout à fait raisonnablement imaginer que ce symbole-là ait un rôle particulièrement important dans les jours qui viennent. Et on peut comprendre également comment un gouvernement peut accepter ce type de situation. C'est un peu solennel, mais c'est un peu difficile de parler des lendemains de quelque chose qui nous importe tous, quand on a le sentiment que seuls certains ont la voix au chapitre et que l'ensemble de la communauté est exclue. Et pour cette raison-là, nous avons décidé également de mettre, indépendamment de ce que nous avons mis en route de manière officielle, nous allons mettre en route une pétition qui sera tournée à la fois vers la France, mais surtout vers la Géorgie. Et nous avons l'intention de prendre la parole sur ce sujet-là, de faire savoir les points qui nous paraissent importants et de ne pas laisser ensemble, parce que je pense que vous allez couler aussi avec nous, les gens qui sont actuellement dans ce projet-là. Parce que demain, il faut que nous puissions, vous et nous, regarder en face les Géorgiens et regarder en face la nation géorgienne en disant nous avons jusqu'au bout, nous avons conduit notre mission jusqu'au bout et nous n'avons pas failli. Et le bout, ce n'est pas simplement transmettre, c'est également songer à demain, à après-demain et à tout ce qui pourrait venir. Raoumaj de Sakartvelos.